plaisir d'inviter deux anciens étudiants diplômés dans notre département. On commence par les femmes d'abord, après les hommes. Le mois de mars, c'est la journée des femmes, des mères. Le mois de femmes. Le mois, ça fait toute l'année. C'est toute l'année, voilà. J'arrive. Donc, Nariman Ghanem, elle était étudiante brillante au département. Elle a eu l'occasion de travailler, je pense, 2-3 ans au département comme assistante. Après, elle a travaillé comme professeur vacataire. Puis, elle a trouvé un travail dans le domaine social, je pense. Elle travaille maintenant avec une association humanitaire en français. À ma gauche, Riyad Rochouane. Donc, Nariman, elle a fini en 2009, c'est ça? 2008? 2008. Oui, d'accord. Et Riyad, 2014? Ouais. Voilà. Riyad encore, elle a travaillé dans le domaine de traduction, elle a accompagné des journalistes. Et depuis 2 ans, elle travaille avec les collègues de Nariman, dans la même structure humanitaire. Et voilà. Et dans le cadre de notre conversation, on est invité pour discuter avec vous sur leur travail, et pouvez leur poser des questions, échanger sur leur travail, sur comment ils ont profité du département de la langue française pour continuer à travailler dans le domaine français. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes. Oui. Je vois un garçon ici. Moi, j'aime toujours commencer par faire la présence. S'il vous plaît, allez-vous vous présenter. On commence par Maï Tafish. C'est une Canadienne. Ok. Maï Tafish. العروقي. علاء الشوار. تمام. عفوا. يا أبو شرف. هيا كفرنا. هيا كفرنا بيت حنون. هدي عفوا. هدي قفة دو كالزي. انصراط. اوكي. ملاك سيفر. Je la connais très bien, Malak. Je m'appelle Mariam. Mariam Dabba. Enchanté, Mariam. Ok. Moi aussi, je vais me présenter. Je m'appelle Riyad Rochouane. Je suis diplômé du département de français. Je suis diplômé en 2014, comme on vient de dire, social. Pendant mes études, j'ai travaillé avec plusieurs associations et j'ai travaillé aussi avec des délégations françaises qui arrivaient à Gaza, ici, dans la traduction. J'ai travaillé dans la traduction. J'ai travaillé aussi dans l'enseignement. Je donnais des cours de français à l'Institut français et dans d'autres associations, de Rafah jusqu'à Gaza. Non, avec Hanon, je n'ai pas eu de la chance d'enseigner là-bas. Et depuis 2015, je travaille dans une organisation française, association humanitarienne. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez m'arrêter. Okay? Ça s'appelle le Secours Islamique France. C'est quoi le Secours Islamique France en arabe? Secours Islamique, oui. L'Iratha. Elle s'appelait avant Al-Iratha en arabe. Mais maintenant, elle s'appelle Al-I'ana. Ils ont changé le nom Al-I'ana en islamien, mais ils ont gardé le même mot en français, le Secours Islamique France. Depuis 2015, je travaille dans cette association comme traducteur de français et avec ma collègue Nariman qui travaille avec moi dans le même bureau. Et elle est aussi traductrice. On la laisse se présenter et puis on commence si vous avez des questions. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que j'ai dit moi? Je m'appelle Nariman Jhazi. Ghanem,
Je suis mariée avec Hijazi. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, Adam et Zen. Ah, j'ai oublié de dire que je suis mariée. Hein. J'ai une petite fille qui s'appelle Naï. Elle a 9 mois. Naï. J'étais comme vous, étudiante de français. Et j'ai commencé en 2003 en apprenant le français. Parce qu'avant, j'avais aucune idée en français. Je ne parlais pas français. Je suis vieille, hein? Merci. Non, elle vient en français, c'est pas... voilà, exactement. Pour vous assurer que j'avais aucune idée en français avant 2003. Ok, j'ai commencé à apprendre le français en 2003. J'ai resté 5 ans à l'université parce qu'avant, on a étudié 5 ans. Oui. Shukran, shukran كتير. J'ai étudié 5 ans de français. Après, je suis diplômée en 2008. J'ai travaillé au département comme assistante de français. J'ai donné des cours de soutien et j'ai travaillé au centre de la paix comme coordinatrice. J'ai travaillé pendant 2 ans comme assistante. Pendant ces 2 ans, j'ai voyagé en France. Mon premier voyage en France était en 2006. En 2006, il y avait une rencontre pour les jeunes dans un centre qui s'appelle le Centre mondial de la paix. Il est à Verdun, un petit village, c'est pas Paris, un petit village en France à l'est de Paris. Et seulement le dernier jour, on est allé à Paris. Le deuxième voyage, c'était en 2011, en 2010. J'ai gagné le concours d'écriture qui était organisé par Madame Yann Dimey, une écrivain qui aide les Palestiniens par les ateliers d'écriture. Elle a fait des ateliers en Cisjordanie et à Gaza. Et elle a fait à la fin un concours pour les étudiants qui participent dans cet atelier. Et j'ai pris le premier prix à Gaza, le deuxième prix dans les universités de Palestine, Cisjordanie et Gaza. En Cisjordanie, il y avait Mariam. Et moi et Hosni, elle avait le deuxième prix. On était partis ensemble. Lui, il est resté là-bas et moi, je suis revenue. J'étais fiancée pour cela. J'étais obligée de revenir. Venez voir. Elle était ma professeure. Elle m'a enseigné 2 modules. Après, je suis revenue à Gaza. J'ai travaillé à l'université encore comme professeur vacataire pendant 2 semestres, je pense. Et après, voilà le boulot de Secours Islamique France. J'ai lu l'annonce. J'ai pas lu l'annonce, non. Il y a une amie, un ami, Hamad Hanouna, qui a trouvé mon mari. Il lui dit que, mais voilà, il y a une annonce que Secours Islamique France, ils ont besoin de traductrices. Il m'appelle, il me le dit, je lui ai dit, j'étais enceinte le dernier mois. Alors, j'ai fait ma candidature et je suis sûre que je vais être refusée. Ils ne vont pas m'accepter parce que j'étais enceinte en mon 9e mois. Mais j'ai dit, tant pis, je vais me présenter et après on verra. Et il y avait 5 candidats. Et ils ont choisi une qui était moi. On m'a donné c'est-à-dire un congé pour l'accouchement. Et j'ai commencé à travailler en 2012. Et ce mois de septembre, cette année, je vais accomplir 5 ans de travail sur Secours France. Et alors, 21 jours de congé. Oui, voilà. 21 jours de congé, ça veut dire qu'après avoir passé 5 ans à l'association, on a le droit d'avoir 21 jours. 21 jours par an.
de congé. Mais les gens comme moi qui ont moins de 5 ans, ils ont 14 jours seulement. Vous voyez, j'aime la France, j'aime les langues et en particulier le français. Et je suis venue ici pour voir le département, j'ai rencontré M. Ziyad et j'ai vu que c'est intéressant, il y a beaucoup d'activités et j'ai décidé de m'inscrire. Voilà. Le département français était et resterait toujours fier de toi. Merci. Alors, vous avez des questions? Vous êtes en 3e année? Oui. Toutes? Oui. Questions? Ah oui, vous travaillez dans les domaines tradition en général ou Non, on traduit des choses en français, oui, bien sûr. On traduit. Dans quel domaine? Il y a beaucoup de domaines comme de la traduction. On travaille dans une association dont le projet principal est le parrainage des orphelins. Alors, nous avons des travailleuses sociales qui font des visites à domicile pour les orphelins. Elles prennent toutes les informations sur les orphelins, la famille, l'habitat, la santé de l'orphelin. Et nous, on traduit tout ça, les données, toutes ces données, et on le transfère comme des textes, des paragraphes. Vous avez compris? Oui, voilà. On appelle ça un rapport annuel. Quelqu'un peut traduire qu'est-ce qu'elle a dit, l'allemand? Oui. Non, à part madame. Qui peut traduire ce qu'elle a dit? أنا رابط إنه هم يعني إنه بيعملوا إحصاءات بيحكوا عن الناس أشياء بالمعلومات بالعربي. Non, moi j'ai demandé de traduire ce qu'elle a dit. أنتوا بترجموها بالفرنسي بتعملوها شكل نصوصي وباراجرافات. ايش هي الاشياء اللي في زي إحصائيات عن الناس عن أشياء حالة الناس الوضع. Le programme où on travaille, le programme, le parrainage des orphelins. Ça veut dire quoi le parrainage ça veut dire quoi un orphelin? Yatim. Parrainage un orphelin. Exactement. On appelle ça un rapport annuel. On fait des rapports annuels pour 300 et quelques 3000. La mise à jour pour 3000 et 400 orphelins. 100 orphelins. Oui. Vous pouvez traduire tous les mots, tous les paroles. Il n'y a pas des obstacles, Par exemple, Bien sûr, il y a toujours des obstacles. Non, il y a toujours des obstacles. Il y a toujours des difficultés. Mais nous, on ne peut pas dire qu'on peut traduire tout, mais on peut traduire tout. Ça veut dire, si on trouve un mot difficile, quelque chose qu'on l'avait déjà, on ne l'a pas déjà vu, on cherche. Voilà, tu dois chercher et à la fin tu trouves ce que tu cherches, tu trouves le mot. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des Français natifs. Voilà. On n'est pas des Français. On est francophones, on apprend le français, on essaie de faire de nos mieux pour essayer d'apprendre plus de mots, plus de lexique en français et on applique ça dans la traduction. Vous n'oubliez pas qu'on a commencé d'apprendre le français seulement à l'université. Avant l'université, on n'avait aucun mot en français. Et moi, je pense l'allemand. Il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà étudié dans une école privée, qui a appris le français pendant combien d'années? 3 années. À l'école Rambo. Très bien. Et voilà. Mais en général, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Il faut faire beaucoup d'efforts. Si vous voulez parler français,
qui voulait pratiquer le français, il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut lire en français, il faut écouter et entendre des gens, des Français natifs qui parlent français. Il faut avoir des amis en France. Jusqu'à maintenant, depuis ma première année à l'université, j'ai des amis et jusqu'à maintenant, chaque jour, elle me dit mais tu as des nouvelles de Lucie ou de Sylviane. Jusqu'à maintenant, j'ai des rapports, j'ai des relations avec ces gens-là. Je parle avec eux, on parle avec le téléphone. Maintenant, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec Facebook et tout ça, c'est plus facile de parler, de pratiquer une langue. Écouter des chansons et chanter à haute voix. Ma famille m'appelle toujours la folle de français parce que chaque fois je mets ça veut dire l'ordinateur ou mon portable à haute voix et je chante en français. Même au travail. Et je chante à haute Surtout voix. cette année, en troisième année, cette année est très importante pour vous. Si vous travaillez bien, la quatrième année sera plus facile que vous pensez. Vous voyez? Si vous mettez et si vous faites beaucoup d'efforts en troisième année, la quatrième année sera comme la première année. Croyez-moi, moi je dis toujours, et je viens de dire avant d'arriver à l'université en discutant avec l'Allemagne dans le taxi, je lui dis que moi, j'ai passé les années les plus belles dans ma vie à l'université et surtout au département français. Et moi, j'ai passé un an avant d'étudier le français, j'ai passé un an à la faculté de Beaux-Arts. Les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts. Ça veut dire quoi les Beaux-Arts? Les Beaux-Arts. Puis j'ai transféré au département de français. J'avais pas envie d'être diplômé, de finir mes études, vraiment. On était ensemble ici, on était comme une famille. M. Ziad était comme notre père, Madame Mervat était comme notre mère, et aussi Madame Falassine était comme notre soeur. On vivait vraiment comme une seule famille ici à Dubaï. Mais il faut il faut toujours réviser, travailler et ne perdez pas. La chose la plus importante, c'est que vous n'entendez pas des autres. Vous devez entendre et écouter ce qu'il y a dans vos têtes et dans vos corps. Voilà, oui. Parce que les autres, toujours, ils ont la mentalité ou ils ont l'habitude de décourager les autres. Surtout les diplômés, vous voyez. Mais moi, je vous conseille de concentrer sur vos études et vos révisions et vous faites tout ce qui est demandé par le professeur et vous allez voir les résultats à la fin. Maintenant, moi j'étais comme vous. Je me suis dit parfois je suis fatigué, je vais arrêter mes études, j'aime pas l'université. La personne il arrive à un point où il se sent qu'il est faible. Mais il faut dépasser ces difficultés, il faut surpasser les difficultés pour arriver à ce qu'on a ou à ce qu'on rêve, ou à ce qu'on veut, à ce qu'on voudrait devenir dans la vie. Et voilà, j'espère que tout le monde a compris ce que je voulais dire, ce que je voulais... C'est très bien, mais parfois on a la déception d'étudier, de continuer à étudier, parce qu'on a toujours la question de noter qu'est-ce qu'on va faire après l'université. C'est ça la question. Personne ne connaît qu'est-ce qu'il y aura dans... Et toi, tu connais qu'est-ce qu'il y aura ce soir chez toi ou avec toi? On laisse toujours nos soucis pour Allah, pour le destin. Et moi aussi. Et moi, j'ai jamais imaginé qu'un jour, je vais ouvrir une maison
mettre en charge la responsabilité d'une famille et travailler, etc. Mais voilà, les choses arrivent. Mais il faut garder l'espoir. On a toujours l'espoir. Ah, exactement. J'ai une question. À qui? À vous. Après vos expériences de travailler soit dans des traduits, soit dans l'éducation, comment vous commencez à faire des relations avec l'association, soit français ou autre, ou faire pour passer le premier point dans le chemin, notre chemin, pour travailler, qu'est-ce qu'on peut faire? La volonté. Il faut avoir de la volonté. L'espoir. Tu es désespéré, voilà. La situation en général, c'est ça. Je ne sais pas, mais quand je réfléchis, qu'est-ce que je dois faire après l'université, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que je dois faire? C'est le cas pour vous. Et moi, j'ai revu un an. Je ne sais pas, mais c'est la situation générale à Gaza. C'est pas un... Tout le monde souffre de la situation générale. Oui. C'est pas toi la seule qui souffre. Tu dois chercher Mais il ne faut pas lier la situation générale et la vie quotidienne avec tes études. Tu penses maintenant, tu dois, il est demandé et souhaité vivement de toi de penser et de réfléchir à tes études. Laisse les autres choses à côté. Laisse la situation à côté. Après avoir ton diplôme, tu vas commencer à chercher et à penser à la vie et à ton avenir. Peut-être qu'il y aura des courses, peut-être que tu ne vas pas travailler, tu vas continuer des études supérieures, peut-être le voyage en France. Il y a Je ne sais jamais. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont partis en France pour continuer leurs études, pour faire des stages, pour stage pratique. Il y a aussi l'assistant d'arabe. Alors tu auras beaucoup de chance, mais tu ne dois pas baisser les bras. Non, je ne fais pas comme ça. Ah, j'espère. Je toujours résiste. Comme c'est dit. On résiste à l'aise. M. Zad, il dit toujours une phrase très belle. Non, j'existe, Ah, je résiste et Je vais travailler tout ça avec l'écriture. Voilà. Et il faut toujours oser parler en français. Même si on va faire des fautes, c'est pas grave. Même s'il y a des gens qui vont s'en moquer de nous, c'est pas grave. Il faut avoir la confiance, il faut parler et pratiquer la langue. Je ne vais pas dire que ma camarade, elle va dire mais non, elle parle pas français très bien ou des choses comme ça. Non, il faut avoir la confiance en nous-mêmes, il faut oser de parler. D'accord? Même entre nous, entre vous, par exemple, entre les cours, avec M. Ziad, avec les professeurs, avec Ahmed, je pense qu'il est toujours prêt de pratiquer le français avec vous. oui. Voilà. il y a une petite chose aussi, le portable. Le portable, si vous changez la langue, c'est quelque chose de très important. Voilà, et vous êtes beaucoup à apprendre beaucoup de vocabulaire. Voilà. Vous avez d'autres questions? Quelqu'un a quelque chose à dire? Merci beaucoup. Avant, j'ai oublié de dire deux choses. Nariman, il a voyagé 3 fois avec le département. En 2005 en Égypte, Non, 3 en Égypte. 2006 en France et 2011, il a gagné un concours de lecture. Après le Montréal. Non. Oui, Elle était fiancée en première. Il a eu un concours avec Yann Dimaï, donc il est parti à l'Institut de Montréal. Donc 3 voyages, grâce à qui? Ziad. Et moi, malheureusement, il n'a jamais Ahmed, Riyad, malheureusement, il y avait un problème de passage.
Mais Riyad, il était toujours actif au département et il restait fidèle. Même après la fin de ses études, il a organisé une iftar collective avec l'aide d'une association en France. Tu te souviens? C'était à Dar. Oui. Vous n'étiez pas là, non? Non. C'était 2015. Voilà. Il n'y a pas de... Pour vous dire que la différence... Il parle bien français? Ça va? C'est le bon? Oui. Grâce à qui? Non, c'est ça. Adieu. Et après? Ah non. Otage. Donc l'ancienne génération, la différence, je disais toujours, eux, il y avait beaucoup de travail individuel, des efforts personnels. Il faisait beaucoup de problèmes au département. Vous maintenant, vous êtes très sage. Non, on est... Si, sage. Sagesse, oui. Donc il ne fait pas de problème, mais il vous manque l'initiative. Il faut faire l'initiative.